Allez, bienvenue sur la carte d'empathie. Donc, cet outil qui sert en business, qui sert en marketing, qui sert en communication, va nous permettre de se mettre à la place de vos utilisateurs. C'est vraiment beaucoup utilisé dans l'approche centrée sur les utilisateurs. Et donc, du coup, en travaillant avec cet outil-là, vous allez vous mettre à sa place pour mieux comprendre ses besoins et pouvoir travailler avec lui. Donc c'est un outil qui a été créé par Dave Gray, qui était un architecte de l'information, et qui voulait rendre visible sur une seule carte ce qui allait concerner un utilisateur, un client, un prospect. Ça peut être utilisé sur de la segmentation client, sur du design de produits, c'est beaucoup utilisé pour ça, sur de l'analyse de parties prenantes, sur du travail de marketing, de communication. Alors, cette carte d'empathie, vous voyez, elle est scindée en 7 parties. La première, ça va être celle qui va vous permettre de renseigner tous les éléments que vous avez sur cet utilisateur, qui il est, quel métier il fait, quels sont ses rôles, quel âge il a par exemple, où est-ce qu'il est au niveau géographique. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous donner la matière qui va servir pour mieux comprendre votre utilisateur. Deuxième rubrique, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il entend? Ça va vouloir dire, hop, vous cliquez ici pour refaire un petit post-it. Ça veut dire qu'est-ce qu'il entend de son entourage amical, par exemple. On va mettre son entourage personnel, de son entourage professionnel. Qu'est-ce qu'il entend sur le sujet que vous voulez aborder avec lui, sur votre secteur d'activité, sur le produit ou le service que vous voulez offrir. Eh bien, vous allez aller creuser pour voir tout ce qui autour de lui, en fait, c'est toutes les choses qui viennent de l'extérieur, les infos extérieures qui arrivent à lui, qui arrivent vers lui, en fait. Ensuite, vous allez de la même façon aller creuser un petit peu ce que lui pense par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il est à l'aise, confortable? Euh, Par exemple, si vous voulez évaluer par rapport à un secteur d'activité, sur un métier particulier, je vais prendre un exemple. En ce moment, on a une pénurie de développeurs. Vous avez un RH d'entreprise, donc là, imaginons que vous fassiez la carte d'une DRH. euh, eh bien, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ce métier de développeur qu'elle va rechercher? Très certainement, elle va se penser que ça va être compliqué, parce qu'on sait que c'est des métiers qui sont en pénurie, par exemple. Donc c'est tout ce que la personne peut avoir a dans la tête, et donc ça, vous le savez parce que vous connaissez vos utilisateurs, et si vous êtes d'ailleurs plusieurs à faire cette carte-là, c'est aidant parce que vous allez pouvoir croiser vos angles de vue. De la même façon, vous allez aller craquer aussi. Qu'est-ce qu'il voit? Où est-ce qu'il est d'ailleurs? D'abord pour voir le sujet sur lequel vous voulez réfléchir sur son regard. Géographiquement, où est-ce qu'il est situé? Qu'est-ce qu'il voit dans sa sphère première professionnelle? Mais qu'est-ce qu'il voit aussi autour de lui? Qu'est-ce qu'il voit dans le secteur d'activité duquel on parle? Voilà, vous allez un petit peu aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'il voit chez ses concurrents, par exemple? Qu'est-ce qu'il fait? Quel comportement il a? Qu'est-ce qu'il dit par rapport au sujet que vous voulez aborder avec lui de la même façon? Essayez voilà, en quelques mots-clés, mais de mettre un petit peu les usages qu'il a aujourd'hui, parce que ça va vous aider pour la suite. Et puis enfin, les deux dernières rubriques qui sont importantes, qu'est-ce qu'il craint par rapport au sujet que vous voulez aborder? Si je reprends l'image de la DRH qui chercherait des développeurs, bah, qu'est-ce qu'elle va craindre? C'est d'avoir beaucoup de difficultés à trouver ces perles rares, puisque on sait que c'est un métier qui est en tension, par exemple. Qu'est-ce qui le frustre? Qu'est-ce qui le préoccupe? Quels sont les obstacles ou les freins qu'il va devoir dépasser pour pouvoir satisfaire le sujet, le secteur d'activité que vous voulez lui adresser? Et puis de la même façon, qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il attend? Quels sont ses besoins? Quels bénéfices il peut attendre?
et espérer, parce que tout ça, ça va vous aider, un, à mieux le comprendre, et deux, à pouvoir lui apporter vos propres solutions.